cet homme, je bénis le Seigneur pour sa vie, pour son témoignage, pour son caractère. Et je sais qu'il ne parle pas en vain, qu'il cherche le Seigneur avant de parler, avant de dire ces choses. Et heureux sont ceux, et je sais que tout le monde ici est heureux, en tout cas heureux sont ceux qui vont capter ces paroles-là de manière prophétique, parce que ce sont des déclarations, des choses qui arrivent. Alléluia. Et aujourd'hui, c'est dans son corps parce qu'il n'est pas venu seul. Amen. Son épouse, la servante de Dieu. Alléluia. Marie. Amen. Alors, sans plus tarder, nous voulons bénir Dieu, rendre grâce à Dieu par des acclamations. Et nous recevons l'apôtre William Kinde de Turin en Italie. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je croyais que tu allais faire mieux que ça. Yes. Gloire. Alléluia. Que Dieu soit loué. Amen. Merci, nous pouvons prendre place. Amen. Je voulais parler de Jacob, ce jeune garçon qui a vécu sous un ciel ouvert. Tu remarqueras, tu comprendras que tu es sous un ciel ouvert quand tu verras aussi ces éléments qui ont accompagné la vie de cet homme dans ta vie. L'homme Jacob, c'est une personne qui reçoit la bénédiction de son père, mais qu'il a, entre guillemets, aussi usurpé parce que c'était son grand frère qui avait droit selon la coutume. Mais en réalité, lui, il a reçu cette bénédiction par rapport à la révélation, à la parole que Dieu avait déjà prononcée avant même sa naissance. Ce qui est bien dans la vie, ce n'est pas ce que tu traverses aujourd'hui, mais en réalité, c'est que Dieu avait déjà déclaré avant ta naissance. C'est là où nous avons lu. Jacob commence à dire ceci. Voilà 20 ans que j'ai passé dans ta maison et je t'ai servi 14 ans pour avoir tes filles et 6 ans pour ton troupeau et tu as changé 10 fois mon salaire. Ce que j'aime trop de ce Dieu que je presse, c'est un Dieu prophétique. C'est un Dieu parfois qui entre aussi dans notre calendrier. Parce que quand Dieu veut bénir Abraham, il dit à Abraham, je te bénirai, tu auras un enfant. Abraham ne faisait qu'attendre et rien ne s'est passé. Jusqu'à ce que Dieu s'est matérialisé. Il a apporté un corps, il est venu en forme d'une personne. Il a croisé Abraham et Abraham va croiser cet homme, bénir cet homme. Et Dieu va répéter les mêmes promesses pour lui dire que tu auras encore un enfant. Dieu arrive à voir Abraham, il dira l'année prochaine à la même période. Ce n'était pas par rapport au calendrier céleste. Au ciel, il n'y a pas de temps, c'est l'éternité. C'est sur la terre qu'il y a un temps déterminé. Donc Dieu est entré dans le calendrier d'Abraham pour lui dire l'année prochaine. Parce que si Dieu n'entrait pas dans le calendrier d'Abraham, Abraham allait attendre longtemps. Parce que l'éternité n'a pas de limite. Laisse-moi dire à une personne, Dieu a fixé un temps. Et Dieu est entré aussi dans notre calendrier pour te faire du bien. Mais qu'est-ce que Jacob dit? Jacob précise pour dire que j'ai travaillé pour avoir tes filles, j'ai travaillé pendant 14 ans. Et quand on parle de chiffres ou de nombres chez Dieu, Dieu considère le chiffre 14 comme le chiffre de la traversée. Parce que la première Pâque a été mangée la nuit du 14e jour. Et quand Paul a eu des problèmes avec ses équipiers pour faire la traversée, aller vers Rome, ils ont eu le problème de naufrage et Paul s'est levé, le peuple, ses amis ou les prisonniers qui l'accompagnaient ne voulaient plus manger ni boire pendant 14 jours. Et le 14e jour, Paul s'est levé pour leur dire, le Dieu que je sers m'est apparu et il m'a dit que nous ne perdrons personne, nous allons perdre des biens, mais nous n'allons jamais perdre une personne ici. Voilà, le 14e jour, il y a une parole qui sort et qui motive tout le monde et tout le monde a pris son pain, il a commencé à manger. Mais ici, cet homme dit que j'ai travaillé pour avoir des défis pendant 14 ans. J'aimerais vraiment que cette année 2014 pour une personne soit aussi prophétique. Que ce soit ta 14e année. Une 14e année qui t'amène cette fois-ci à voir les choses que tu as tant désirées dans ton cœur. Parce que pendant un temps, on a donné à Jacob une personne qu'il n'aimait pas. On a donné à Jacob une femme qu'il n'a jamais aimée. Mais c'est après 14 ans que Jacob va toucher à la femme qu'il aimait. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur.
dans cette 14e année, que Dieu t'amène dans une dimension de toucher à la chose que tu as tant désiré dans ta vie. Oh. Je voulais dire que chaque fois que Rachel passait, il enviait mais ne peut pas toucher. Rachel ne t'appartient pas. Rachel, je la veux, mais je ne peux pas m'approcher. Il y a des choses que tu regardais de loin les années passées. Il y a des choses ou des positions que tu as enviées. Mais que le Dieu des vases d'honneur puisse t'aider cette année. De ne pas seulement regarder de loin, mais que cette année, tu entres en possession de la chose que tu as tant désirée dans ton cœur. Non, que tu me donnes un amen très fort. Je vais dire à une personne que l'année 2014, ça ne ratera pas. Tu n'auras plus à toucher des choses en entendant. Parce que Léa, c'est une chose qu'on te donne en attendant. En attendant d'avoir tel poste, travaille d'abord ici. En attendant d'avoir tel salaire, prends peut-être ça. En attendant d'arriver là-bas, fais ceci. Non, le temps de en attendant est déjà révolu. Maintenant, c'est le temps d'avoir la chose que tu as tant désirée. Est-ce que je parlais à une personne ce matin? Est-ce que c'est toi la personne que Dieu voulait parler? Mais tu m'étonnes, tu ne réagis pas. Si c'est toi, à ma place, j'allais dire Alléluia. Je dis que tu ne resteras pas dans les choses en entendant. Tu ne resteras plus à un poste en attendant que tel parte. Mais cette année, tu entreras dans ta position. Tu ne seras plus là à attendre. Non. Les temps des prophéties sont déjà passés. Cette fois-ci, c'est le temps que tu vives ta prophétie. J'ai dit qu'il y a un temps où la Bible a dit que toutes les promesses de Dieu sont oui et amen. Cela veut dire que quand Dieu donne la prophétie, c'est oui. Mais quand Dieu accomplit, c'est amen. Et je dis, cette année, tu diras amen. Tu te marieras, amen. Tu iras de l'avant, oh, je n'attends pas mon Dieu, mon roi. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Donne-moi un amen bien. Non, ici, les gens n'écrivent pas bien, je vais ici. Donne-moi un amen bien. J'ai dit que tu iras de l'avant. J'ai dit que tu avanceras. J'ai dit que tu toucheras des choses que tu n'as jamais touchées. Laisse-moi dire à une personne, ce que tu vas toucher cette année, tes parents n'ont jamais touché à cela. Tu seras la première personne. Est-ce que je parle à une personne dans cette salle? J'ai dit que tu vas avancer dans la vie. Jacob, à la 14e année, que tu veuilles ou non, tu dois céder. Tu dois lui donner sa Rachel. Il y a quelqu'un qui aura sa Rachel. Quelqu'un va caresser sa Rachel. Quelqu'un va toucher sa Rachel. Quelqu'un va regarder sa Rachel. Ça peut être ton travail, ça peut être la santé, ça peut être l'élévation, ça peut être la grandeur, ça peut être la gloire, mais tu vas la vivre. Tu sors du monde des rêves, mais tu entres dans un monde de réalité. Je prophétise sur une personne que tous les Labans de ta vie qui ont retenu ta bénédiction les années passées, qu'ils les cèdent cette année au nom de Jésus. Ils vont céder facilement. Ils vont te les donner facilement. Tu auras ta Rachel facilement. Ce que tu as tant envié les années passées, ce que tu regardais de loin, ce que tu regardais mais tu ne pouvais pas toucher, cette année tu vas le toucher. Cette année tu vas le voir. J'ai dit que c'est pour toi que je prononce cette parole. Ne me diminue pas parce que j'ai un bâton. Ne me diminue pas parce que j'ai un manteau. Regarde ma tête. Regarde sur moi. C'est pour cela. Un jour, un petit venait pour se faire baptiser. Il était aussi jeune à l'âge de 30 ans. Et il y avait son cousin qui faisait le baptême. Quand il a regardé, il voulait l'appeler cousin. Or, il fallait regarder le ciel. Son ciel était ouvert. Oh my God! Quand il a regardé son ciel, il a vu que son ciel était ouvert. Au lieu de l'appeler cousin, il a dit, voici l'agneau de Dieu. Cette année, on va t'appeler avec ton nom prophétique. Tu ne me crois pas. Tu ne me crois pas. Est-ce que je parle à une personne? J'ai dit, les gens vont t'appeler avec ton nom prophétique. Ils vont reconnaître ton identité spirituelle. Ils vont croire qu'ils ont fait une erreur, mais en réalité, ils viennent de dire la vérité. Une fête, mais dans le silence. Directement, Jacob se retrouve avec des femmes, légalement mariées.
Le papa ne peut plus rien. Mais Jacob n'est pas venu avec la pensée d'avoir des femmes. La pensée de Jacob, c'était une seule femme. Mais les circonstances ont fait qu'il s'est retrouvé avec des femmes. Mais je ne veux pas t'encourager à avoir des femmes. Mais je veux seulement te dire, c'était une bénédiction doublée. J'ai dit, là où on a trop retenu dans ta vie, on ne te remettra pas la même chose. Mais on va doubler cela. J'ai dit que l'honneur sera doublé. La grâce sera doublée. L'onction sera doublée. Oh, laisse-moi aller de ce côté. Ici, là, je ne suis pas encouragé. J'ai dit à une personne, tout sera doublé dans ta vie. Ton salaire doublé. L'élévation doublée. L'honneur doublé. Toute chose sera double. Ah, donnez-moi un amen fort. Je sens que ça commence à arriver ici. J'ai dit qu'on va vous donner double. Papa, ils viennent de se marier. Est-ce qu'ils peuvent avoir les jumeaux? Tout sera double. Est-ce que quelqu'un peut faire ça avec moi? Tu n'auras pas une seule chose. Dieu est venu avec la pensée d'une seule chose. Mais ils t'ont fait souffrir. Mais ils ne savent pas qu'à la fin, ils viennent de doubler ton salaire. Ce n'est pas toi qui l'as voulu. Ce n'est pas toi qui l'as cherché. Oh, laisse-moi dire à une personne, tu seras béni à droite, tu seras béni à gauche, tu seras béni devant, tu seras béni derrière, tu seras béni en haut, tu seras béni en bas, tu seras béni le matin, tu seras béni à 10h, tu seras béni à midi, tu seras béni les après-midi et tu seras béni le soir. J'ai dit à une personne, ton temps est arrivé. Ce n'est pas toi qui l'as voulu. Ce n'est pas toi qui l'as voulu. Ils ont oublié qu'ils combattaient un homme qui a un ciel ouvert. Ils ont oublié qu'ils combattaient une femme qui a un ciel. Mon Dieu. Qu'est-ce que je voulais dire à une personne? L'année peut commencer avec un bâton. Tu peux commencer avec rien. Mais tu ne sortiras pas cette année main vide. Je disais que c'était prophétique. Quelqu'un allait même se lever et dire que je prends ça. Parce que c'est à toi. C'est à toi. J'entre chez toi avec un bâton. Parce que mon ciel est ouvert. Parce qu'il y a la rosée chaque jour. J'entre avec un bâton, mais je sortirai avec un troupeau. Je sortirai avec des biens. Je sortirai avec la richesse. Je vais dire à une personne que la terre de Côte d'Ivoire te soit favorable. Que tu reçoives la meilleure production de ce pays. Que tu vives cela dans le nom de Jésus. Tu sors avec un bâton. Tu ne rentreras pas avec un bâton. Tu as commencé l'année avec, je ne sais pas, 100 francs, mais tu ne termineras pas avec 100 francs. Tu as commencé malade, tu ne termineras pas malade. Laisse-moi encore avancer pour dire à une personne, il a voyagé comme Jacob, mais il n'est pas rentré comme Jacob. Il a voyagé comme Jacob, il est rentré comme Israël. Il est allé orgueilleux, il est fort, mais il est rentré brisé, mais riche. Il y a quelqu'un que Dieu est en train de faire un travail dans sa vie. Dieu est en train de te briser, mais pour t'enrichir. Dieu est en train de faire un travail dans ta vie, mais pour t'amener dans une autre dimension. Est-ce que tu m'écoutes bien ce matin? Je suis venu te dire, il y a un travail qui se fait en toi à cause de ton ciel ouvert. Tu es entré cette année charnelle, mais tu sortiras spirituel. Tu es entré comme Jacob, mais tu sortiras Israël. Ne me regarde pas parce que je suis en train de boiter, c'est un travail de Dieu. En fait, Dieu m'a rendu comme ça pour que je tombe entre ses mains. Parce que je n'ai pas de béquilles, c'est lui qui est mon ayabashetarabosuta. Est-ce que je peux dire amen fort? Est-ce que je parle à une personne ici? Non, je crois que je parle à une personne ici. Fais ceci, ciel ouvert. Comment tu peux comprendre? Quelqu'un qui a été haï par son frère. Et le frère a juré à la mort de mon père.
je vais venger. Donc, il rentrait avec la pensée de la peur. Les grands frères allaient le tuer. Mais quand les grands frères les rencontrent, les grands frères ne le tuent plus. Je dis que celui-là qui a pris des décisions contre ta vie, il va te rencontrer cette année. Mais il n'arrivera pas à faire ce qu'il a décidé. Parce qu'au fait, il ne va pas rencontrer la même personne. Celui qu'il voulait tuer, là, Dieu l'a déjà tué dans le désert. Ah. Oh. Donne-moi un amen fort. Toi, tu voulais tuer Jacob. Mais Jacob est déjà mort dans le désert. Celui que tu vois là, ce n'est plus Jacob. Celui que tu vois, c'est Israël. Israël est innocent. Israël n'a pas volé. Israël n'a pas volé ta bénédiction. Israël a été béni du ciel. Ah! Lève-toi là où tu es. Commence à acclamer très fort ton Dieu. Fais ça, fais ça, fais ça. Ciel ouvert, ciel ouvert. Personne ne va te déranger cette année. Personne ne va te déranger jusqu'à la fin de ce mois. S'il veut te parler, tu lui dis comme ça. Ciel ouvert. Ciel ouvert. Tel que tu fais comme cela, tel que ta vie change. Comme tu es en train d'ouvrir ton ciel, Dieu aussi ouvre le ciel de tes enfants. Tes enfants vont réussir dans la vie. Ils seront plus grands que toi. Parce qu'ils vivent sous un ciel ouvert. Partout où tu iras, tu réussiras. Parce que ton ciel est ouvert. Et Dieu reconnaît les empreintes de ta plante de pied. Oh, continue de faire comme ça, ciel ouvert. Dis à ton voisin, ciel ouvert. Commence à élever maintenant les paroles vers Dieu. Déclare des paroles. Déclare que ton ciel reste ouvert. Déclare que ta famille vive sous un ciel ouvert. Que ton travail soit sous un ciel ouvert. Que ta santé soit sous un ciel ouvert. Déclare cela dans le nom de Jésus. Désormais, rien ne fermera plus ton ciel. Désormais, tu vivras sous un ciel ouvert. Chaque jour, durant toute l'année, tu vivras sous un ciel ouvert. Et dans tout ce qui te concerne, dans tous les domaines de ta vie, il y aura la rosée de Dieu. Parle afin que le ciel t'écoute. Déclare afin que ton ciel s'ouvre.